Je suis Élise Brunelière, je travaille au Restev en tant que chargée de cellule prévention de la désinsertion professionnelle. Donc Nadège Rondeau, ergonome et référente de la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle au sein du service de prévention et de santé au travail en Mayenne. J'accompagne les salariés qui ont un risque de perdre leur emploi du fait de leur état de santé à mettre en place des actions pour favoriser leur maintien en emploi. Mon rôle, c'est aussi d'accompagner les entreprises adhérentes sur cette thématique du maintien en emploi et de la désinsertion professionnelle. Ça va être tout d'abord l'accompagnement individuel des salariés qui sont en risque donc, de perdre leur emploi du fait de leur état de santé. Donc pour ça, je vais les recevoir en entretien individuel au service de prévention en santé au travail pour établir avec eux un diagnostic un petit peu de leur situation professionnelle, médicale, les freins éventuels ou leur retour à l'emploi, aussi bien personnels que sociaux, économiques, etc. L'optique est de mettre avec eux en place un plan d'action pour favoriser leur retour et leur maintien dans l'emploi au sein de leur entreprise. Une autre de mes missions, c'est aussi d'accompagner bien évidemment les entreprises adhérentes sur cette thématique du maintien en emploi et donc de construire avec eux justement un parcours de maintien en emploi pour leurs salariés. Ça va être aussi de coordonner finalement l'action entre tous les partenaires qui vont graviter autour de la situation du salarié. C'est bien sûr l'employeur, mais ça peut être Cap Emploi, le service social de la CARSAT pour les partenaires externes, mais bien évidemment aussi en interne, c'est-à-dire que le médecin du travail, l'infirmier, l'ergonome, la psychologue, selon les besoins, et les techniciens de prévention puissent avoir les éléments pour accompagner au mieux le salarié et l'entreprise pour favoriser le maintien dans l'emploi. Un jeune homme en arrêt de travail depuis 3 ans, accident de travail, avec des grosses pathologies au niveau du dos. Il était soudeur dans une entreprise de 300 et quelques salariés. Arrêt, donc vraiment, il était désinséré socialement. Donc c'est le médecin du travail là qui nous l'a orienté suite à une visite de pré-reprise. On a mis en place différentes choses pour ce jeune homme, dont une prise en charge rééducative adaptée, avec des tests par rapport à son travail. Très rapidement, la reprise sur son ancien poste, c'était pas raisonnable au niveau de sa santé. Donc on a pu mettre en place avec l'entreprise la recherche d'autres postes dans l'entreprise, prenant en compte aussi les compétences transférables de ce monsieur. Donc il y a eu des essais en fait des différents postes avec ce monsieur, donc où j'accompagnais les essais pour voir ce qui se passait du côté santé. Et aujourd'hui, le monsieur a repris sur un autre métier, dans la même entreprise, dans un atelier de menuiserie. Et où là, je continue à accompagner pour garantir l'amélioration des conditions de travail pour lui, mais aussi pour les autres. Un message à transmettre, c'est ensemble agissons. Ensemble, si on agit, on arrivera à faire en sorte de pousser les frontières du possible, de l'impossible, et de se dire qu'avec plusieurs compétences, plusieurs têtes, on a toujours plus de chances de réussir à faire en sorte que des actions soient mises en œuvre dans l'intérêt du collectif.